Donc pour reprendre, ça va durer normalement une petite heure, ça dépendra comment je vais vite. Donc on va commencer par expliquer un peu ce que c'est la science participative, c'est un peu le nom un peu scientifique et à quoi ça sert. Donc comment participer, donc ça va être vraiment le gros de cette causerie, donc c'est comment utiliser l'application et comment utiliser le nouveau site internet Faune de Sèvres. Quelques petits billes pour aller plus loin, donc c'est des petits détails qui peuvent être intéressants, et après tout ce qui est questions-réponses, les sujets sur lesquels vous voulez le plus échanger. Donc la science participative, donc dans l'idée c'est que nous en tant que salariés du GODS et d'autres associations, on va faire des actions pour protéger la nature et les oiseaux, et on a besoin de données, de récolter des informations pour ensuite les analyser et mettre en place tout ce qui est action de conservation, même si c'est de la simple développement de connaissances. Et le problème, c'est que ça demande de temps et de l'argent qu'on n'a pas toujours. Donc on fait appel à... J'ai mis habitants de tout et de ça, mais donc n'importe qui serait capable d'identifier... surtout par les oiseaux, mais il faut penser qu'il n'y a pas que les oiseaux et qu'on peut aussi noter d'autres espèces. Donc à quoi ça va servir? Nous déjà, ça va comme j'ai dit, ça va apporter de la connaissance. On lui donne par exemple pour Faune Cresserelle. En 2024, il y a toutes les communes ici qui apparaissent rouges. On est certain que le faucon cresserelle a niché. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas niché dans les autres communes. Ça veut dire qu'on n'a pas d'informations. Ça va donner ce genre d'informations. À plus large échelle, ça peut donner ce genre de données. Donc ça, c'est ce qui était issu du stock, donc j'en parlerai plus tard. C'est un suivi qui est justement fait, c'est un protocole qui est fait par des bénévoles. Donc c'est des points d'écoute sur des carrés de manière régulière chaque année, et ça permet de donner des tendances là sur plusieurs dizaines d'années des populations d'oiseaux. Donc ça, c'est fait par la science participative. Donc je vais vous parler un peu plus des outils qui sont utilisés. Donc c'est le réseau qu'on appelle le Vision Nature, qui comprend différents outils, dont Faune de Sèvres, Naturaliste, et aussi à plus large échelle Faune France. Donc Faune France, c'est un projet associatif national. Donc là, il y a juste une partie des associations qui sont dans ce réseau. C'est même ceux qui sont dans le copie. Donc pour vous donner une petite idée des chiffres, en France, on est plus de 150 000 observateurs différents. Et on a dépassé depuis assez récemment le million de données récoltées depuis toujours. Et en Deux-Sèvres, on est 100 000 observateurs différents pour 2 millions de données. Donc après, chaque département, région, ils vont avoir des déclinaisons de portails locaux, comme nous on a pour Faune de Sèvres. Il existe Faune Nouvelle-Aquitaine, Faune Limousin par exemple, Faune Auvergne-Rhône-Alpes, ce genre de trucs. Et il faut savoir que quand on saisit une donnée sur n'importe quel de ces sites, on peut la retrouver sur les autres sites. Donc si vous voulez saisir une donnée par exemple que vous avez faite en Bourgogne, vous pourrez la retrouver via le site Faune de Sèvres, même si c'est pas la manière la plus facile de le retrouver. Donc ensuite, ça a aussi un intérêt d'utiliser ces outils pour vous. Ça vous permet déjà de découvrir la faune qui est autour de vous, parce qu'il y a une possibilité de consulter les données. Et ça vous permet aussi de suivre et enregistrer toutes vos données. Donc d'avoir tout l'historique, si jamais vous voulez vous souvenir d'un lieu, de ce que vous avez fait un jour, vous pouvez dire j'ai vu cet oiseau ici, ce genre de choses. Vous pouvez faire un suivi du nombre d'espèces que vous avez déjà observées, par an, par mois, depuis toujours, enfin. Ça reste vos données, donc vous pouvez les consulter. Ensuite, on va parler un peu plus de l'utilisation. Donc, une donnée, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est une espèce. Et sur cette espèce, il y a plusieurs choses. Il y a la localisation, dont j'ai parlé, donc là où elle se trouve, à quel moment, parce qu'en fonction de l'heure et même de la date et même de l'heure, ça peut être assez intéressant. Cet oiseau, il peut déterminer s'il est un adulte, un jeune, s'il est vivant ou mort, s'il a un comportement reproducteur.
Donc ce genre de données sont intéressantes. Il y a aussi des données qui sont un peu plus, qui permettent d'identifier l'individu. Donc là, ça arrive un peu plus rarement, mais par exemple, il y a des oiseaux qui sont bagués, qui vont être, ou qui vont porter des marques à l'air qui vont permettre de l'identifier. Donc ce genre de données, ça permet de récolter un peu l'historique de l'oiseau et de connaître un peu mieux les déplacements qu'ils peuvent avoir. C'est fait en particulier sur les outardes, on a fait quelques suivis là-dessus. Et ensuite, il peut y avoir aussi des enregistrements sonores ou des photographies qu'on peut ajouter à la donnée, soit pour confirmer, soit pour montrer une anomalie sur cette espèce. Donc comme j'ai dit, pour transmettre les données, il y a deux possibilités. Il y a l'application mobile Naturalist, et il y a le site, là j'ai mis Faune France, mais sous Faune de Sèvres. Donc il y a le site Faune de Sèvres, donc ça c'est plus sur ordinateur. Après, si vous êtes fan de Faune de Sèvres, vous pouvez l'utiliser sur téléphone aussi, mais c'est quand même moins pratique. Donc pour ça, il vous faut un compte Biolovision, donc c'est le même compte pour les pour les deux sites d'application. C'est le même compte que Nature 79 pour ceux qui utilisaient Nature 79. Alors j'ai commencé par l'application Naturalist. Donc il y a plusieurs possibilités de saisir. Donc on en a un peu parlé tout à l'heure. Il y a la saisie ponctuelle, où vous voyez un oiseau à un endroit à un moment T. Vous le notez au moment où vous voyez cet oiseau ou juste après. Et la possibilité aussi, vous n'aviez pas votre téléphone avec vous, vous le voyez, vous la notez plus tard. Vous pouvez le faire, y compris depuis le téléphone, dire qu'il y a 2 jours vous avez vu un aigle passer. Et du coup là vous avez le choix de préciser ou non l'heure, en fonction de si ça vous semble pertinent. Ensuite il y a la liste. Donc la liste, c'est un ensemble d'espèces données sur un intervalle de temps et sur un espace assez localisé. Donc il y a la liste, il y a 2 types de listes, les listes complètes et les listes incomplètes. Donc les listes complètes, c'est quand vous notez toutes les espèces que vous avez vues, et incomplète, c'est que vous avez noté que les espèces qui vous intéressaient le plus, vous n'avez pas eu le courage de compter certains canards. Donc on a compris puisqu'on est encore très amateur. Après, les listes complètes, c'est tout ce que vous avez réussi à identifier. S'il y a des oiseaux que vous avez vus passer en vol, des fois, même nous, on n'arrive pas à identifier tous les oiseaux qu'on voit. Mais ça ne nous empêche pas de La liste dire... simplifiée, c'est par exemple si on se dit on va faire que du vanneau et on compte que les vanneaux, par exemple. Enfin, c'est ça. C'est vraiment... Les comptages assez spécifiques d'espèces, ça fonctionne comme ça, mais c'est pas parce que vous avez vu un oiseau au loin passer que vous n'avez pas pu l'identifier que vous ne pouvez pas mettre votre liste en liste complète. Par contre, la liste complète, il faut noter le moins de pigeons, le moins de tourneaux. C'est pas parce que c'est un oiseau qu'il faut pas le noter. C'est vraiment toutes les espèces. Après, ça reste sur le même taxon. Si vous avez vu des papillons, pendant que vous ayez une liste oiseaux, vous n'êtes pas obligé de noter le papillon dans la liste. Il faut peut-être préciser que seules sont prises dans les statistiques que les infos qui sont données par les listes. Les saisies d'un individu comme ça, par-ci par-là, c'est intéressant pour savoir si l'espèce est présente, mais ça ne rentre pas dans les statistiques. Ah bon? Non. C'est que de la donnée présence-absence. Par exemple, c'est utile aussi. Par exemple, ce qui est caractéristique, c'est le stock. Le stock, on a même si c'est pas encore fait directement sur Naturalist, on a une limite de temps. On a 5 minutes d'écoute sur chaque point. Donc on sait que c'est localisé à tel endroit, on a une distance, et puis on est limité dans le temps. Et ça peut rentrer dans les statistiques. Une donnée comme ça au hasard, c'est intéressant pour savoir si par exemple une espèce qui n'est pas très fréquente, on sait qu'elle est fréquente, mais ça ne rentre pas dans les statistiques. Oui, le fait que ce soit répétable, que ce soit protocolé en fait. Oui. C'est un protocole. Et il y a la liste simplifiée. Là, c'est plus dans le sens où c'est une liste que vous faites plus tard, pas à l'instant T. Donc là, vous avez... elles sont localisées au lieu-dit. Elles ne sont pas localisées précisément, les données. Donc ça, c'est précisé. Nous, quand on reçoit la donnée, on sait que la donnée est localisée au lieu-dit et c'est pas une localisation précise.
Et du coup, c'est pareil, un intervalle de temps, et ça peut être soit une liste complète, soit une liste... Pourquoi tu dis pas précise que de toute façon on est toujours lié au GPS en fait? Bah là, dans ce cas-là, c'est que cette liste, c'est une liste qu'on fait après coup. Ah, après coup? C'est quand on a fait un trajet en voiture, on a vu tant de D'accord, bus, oui. on fait la liste après coup. Et les données sont prises en compte quand c'est qu'une liste détaillée ou même dans la liste simplifiée? Bah dans ce cas-là, ça dépend parce que en fait la différence détaillée simplifiée, c'est plus que là on a la localisation précise des espèces et là Oui. elles sont localisées au lieu-dit. Après il y a les listes complètes et les listes incomplètes. Alors, C'est les listes complètes qui sont. vaut mieux faire quoi pour que ça rentre Dans les C'est statistiques. complète. C'est les listes complètes. Ça C'est peut les listes être les deux complètes, types de alors. listes, mais il faut juste qu'elles soient complètes, qu'il y ait toutes les espèces de notes. Oui. Et du coup, après aussi, tout dépend de tes compétences en litho aussi. Parce que les listes complètes, ça te demande à reconnaître quand même un paquet Oui. d'espèces. Alors que les listes incomplètes, tu peux quand même renseigner de la donnée, mais t'es pas obligé de tout noter. C'est un peu moins le contraire. Il faut suivre l'information. Mais c'est ce qu'on a si tu veux. C'est pas encore au point. Mais on s'y accroche. Oui, en fait la différence entre les deux listes, c'est juste qu'il y en a une qui est faite directement sur le terrain, Ouais, et ouais, l'autre après coup, ouais, donc ouais, qu'elle ouais. soit complète ou non, ça revient un peu au même. Donc quand tu fais un stock ou choc, là, il faut cliquer sur liste détaillée alors. Et ben c'est particulier. C'est un protocole à part. Ils sont en train de mettre en place C'est- quelque chose de spécifique pour l'application, mais c'est pas encore au C'est pas point. encore au plan. Ah, vous y travaillez en ce moment? C'est pas moi, mais Non, mais, Biolovision, certains oui, il y a travaillent, eu des tests pour le stock cette année. Donc normalement pour l'année prochaine, on n'aura plus besoin parce que en ce moment, il faut noter sur un papier. Il y a un module spécial pour saisir les données stock. Et pareil pour le choc, ils vont faire des essais cette année et normalement l'année prochaine. Moi, j'avais saisi sur Naturaliste en décembre de l'année dernière, Ouais. ça avait marché. Janvier, ça n'a pas marché, mais les données ont été réintroduites vers le mois de septembre. Ouais, mais Donc, il y a eu, donc ça marche quand même. Hein. Mm. Mais c'est pas encore au point. Il y a encore oui, des- il y a des, parce que c'est des protocoles où il faut aussi renseigner l'habitat et la distance au point est quand même assez importante. Et il y a eu des problèmes aussi de chevauchement de listes. Donc ils sont en train de régler un peu tous ces soucis et vérifier qu'il n'y ait pas en fait des données qui se perdent ou des informations qui se perdent. Parce que c'est des protocoles qui sont un peu plus complets que juste les oiseaux entendus. Donc le mieux, c'est faire directement sur le terrain. Là, bah, ça dépend. Ça revient assez en fonction de la facilité de. Ouais, de chacun. Oui, il y en a, ils préfèrent saisir a posteriori sur leur ordi, sur phone, et d'autres qui, sur téléphone. Ça dépend en fait du moment. Si on n'a pas le temps de noter les espèces, on peut vite noter sur un carnet et prendre le temps de les noter sur téléphone. Mais c'est quand même important de localiser, quoi. Même si c'est a posteriori. Ouais, mais parce c'est vrai que- que c'est le désavantage de Parce que je sais qu'il y en a qui étonnamment, sur un point précis, ils ont un nombre d'espèces, de, je sais pas, une trentaine d'espèces, Oui. complètement hétéroclites. On voit qu'ils se sont baladés dans le coin, mais qu'ils sont saisis sur un point, Oui, chez eux, par après, exemple. dans la donnée, on sait que c'est Ouais. saisi sur le lieu-dit, Ouais. donc Ouais. on sait que c'est pas l'emplacement exact Ouais. de l'oiseau, mais c'est vrai que niveau Pourtant, information. avec une espèce, on peut retourner facilement, Oui. retrouver le point à peu près. Enfin, Oui, oui. c'est vrai que c'est assez pratique le GPS de la liste, enfin Oui. du site. Alors Enfin, si par exemple on participe au comptage des busards Ouais. Saint-Martin, là tu nous conseilles de Normalement, rentrer c'est précisé directement. dans le protocole. Il me semble que c'est par liste pour le comptage des busards. Les Mais en fonction des protocoles, Les dortoirs, C'est c'est vérifié. je suis pas sûre. Confond avec. En fait, ce sera précisé quand on Ouais, présentera ouais. le protocole s'il faut saisir par liste ou par données ponctuelles. Ouais. Et ce qu'il faut mettre dans les, j'en parle D'accord. plus tard, dans les remarques. En gros, la liste, tu l'utilises quand c'est précisé dans un protocole précis, un comptage Saint-Martin, un comptage EDIC. Ouais. Par contre, si tu fais des ops vraiment ponctuels comme ça, peut-être que c'est plus simple de renseigner directement sur le terrain, une par une. Parce que la liste, il faut vraiment l'enclencher à un Moment endroit précis. et à un moment bien précis. Il faut la clôturer aussi à la fin Ouais. avec des remarques, tu vois, suivant les D'accord. protocoles. Alors, un point de détail aussi, il y en a qui saisissent des listes qui font moins de 5 minutes. Moi, on m'a dit que tout ça, ça partait à la poubelle, hein, ça sert à rien. Ah, il nous faut au moins 5 Des minutes. responsables qui m'ont dit, enfin, un responsable qui m'a dit ça, que De moins de 5 minutes, moins de 5 minutes, c'est pas la peine. mais Ouais. plus de 5 minutes, c'est pas. Plus de 5 minutes, ça, tu peux le faire, plus de 5 minutes. hein. Oui, Nous, c'est ce que on je a disais, certains ouais. protocoles, D'accord. vous donnez
gros comptages, oui, ça peut durer Bah oui. 5 heures, mais Ouais. c'est quand même mal à marge les comptages de plus de 5 heures. Oui, parce que comment tu fais pour savoir que c'est pas le même oiseau que tu as compté Bah, les points, normalement, ils sont assez distants, mais. Puis il faut éviter les listes de plus d'une heure. Parce qu'après, il y a des bugs de localisation. Il faut les clôturer Parce que et je pense relancer. plutôt quand nous on balade, Oui. les parties randonnées par exemple, et Ce c'est vrai serait que plutôt- tu tombes sur des quantités de. Enfin, tu peux tomber sur différents oiseaux. Ouais. C'est vrai qu'on les rentre et là, sur une liste, on peut le faire. Et tu as un protocole par Sur une transect. liste, Hein. sur une liste ou à données ponctuelles. ouais, hein. bah, C'est directement. Oui, mais Ça, vous savez qu'en c'est, données ponctuelles, ça un rentre truc pas dans les données. Bah, ça rentre dans les données, c'est pas des données qui sont jetées. C'est pas, C'est pas surtout juste des parce petits- qu'elles sont pas. Enfin, surtout au niveau départemental, c'est intéressant pour savoir que telle Ouais. espèce a été Oui. contactée à tel endroit. Oui. Mais au niveau national, c'est pas pris en compte. C'est pas pris en compte dans les statistiques. Tu vois, les courbes qu'on a vues tout à l'heure, Oui, oui, oui. c'est basé sur le stock, sur le choc, et puis sur les données, sur les listes, mais pas sur les données ponctuelles. Donc Après, c'est pour ça qu'il vaut mieux aller sur une liste alors. Ah bah oui. bah, les données ponctuelles, ça peut Encore aussi... faut-il tout renseigner. En fait. C'est Oui. ça. En fait, la liste, c'est super parce que ça nous permet de dégager des tendances, faire le stock, savoir au niveau national quels sont les cortèges qui déclinent ou pas. Mais en fait, si tu te donnes pas 5 minutes d'attention totale en notant tout, ça sert pas à grand chose de faire une liste, à part dans le cadre d'un protocole. Après, la saisie d'espèces, ça peut être intéressant. Bah, je vais en parler plus tard, mais quand il y a Ouais. des indices de reproduction. Les atlas, ils sont pas faits que sur les listes saisies. Ils sont faits aussi Ouais. si on est certain que l'espèce se reproduit. C'est toutes les données qu'on peut rentrer à côté après en Oui. fin de. Ça, c'est- Et alors, peut être si tu comme pris en as compte, une ou mais- deux espèces sur un point, tu peux quand même faire une liste sur 5 minutes. Je sais pas. C'est significatif, ça veut dire que sur 5 minutes, tu n'auras que 2 espèces, que 2 individus, mais c'est quand même pris en compte. C'est pas parce qu'il y a très peu d'espèces qu'il faut pas faire de liste. Hein. D'accord. Oui. Parce que ça veut dire, bah, tiens, ça veut dire absence de telle espèce, mais présence, voilà, c'est important aussi. En fait, ça dépend de l'approche qu'on a. Si par exemple tu es en rando et hop, tu as vu un oiseau, tu le notes. Bon, mais si tu te dis tu es en rando pour faire un comptage, Voilà, si là Tout à fait. tu es Voilà. dans la liste. Oui. C'est Parce tout que à fait ça. tu fais pas que papillonner, quoi, en gros. oui, bah, si tu fais, Ça, si tu c'est- vas pour observer les oiseaux, C'est l'enjeu que si tu tu veux donnes. regarder et que tu notes, oui, tu peux le faire aussi. Mais tu Ouais. vas dire, bah oui, tiens, on a vu tel oiseau à tel endroit, bah, c'est intéressant, on l'a pas encore vu. Mais bon, ça ne sera pas pris en compte. Ok, dans le ouais, je comptage, commence quoi. à comprendre Alors, la différence. Par ça. contre, est-ce que c'est quand même pris en compte Ouais, c'est ça. chez nous, en Deux-Sèvres, de se dire tous ces points qu'on a pris individuellement, on en tient compte quand même, nous, Bah oui. sur notre. Oui, alors notre si tu comptage notes, de- si tu notes 2 pigeons ramiers tous les 500 mètres, ça sert pas à grand chose. Non, d'accord. Ça sert quand c'est dans le cadre d'un protocole, parce qu'on va dire, bon, bah, sur telle distance ou sur tel Tel carré, oui, ou tel laps de temps, tu vas voir passer 2 pigeons ramiers. C'est significatif. Par contre, noter un oiseau par-ci par-là. Après, si, c'est à ça moi peut de- être utile, parce que ce qui se passe, c'est que la majorité des oiseaux, c'est des espèces protégées. Il se trouve que sur certains sites, par exemple dans des haies, des fois l'OFB, ils ont besoin de données qui prouvent que l'oiseau utilise cette haie Eh ben et oui. c'est un habitat d'espèces protégées. Si elle est habillée. Donc même si c'est juste une donnée ponctuelle, ouais, t'as un raison. pigeon ramier c'est pas protégé, Mm. mais un pivert dans un Mm. arbre, Mm. ça Ouais. c'est intéressant quand même Oui. parce que ça montre que la haie est utilisée par une espèce protégée. Ouais. Et que le pigeon ramier c'est pas un bon exemple. Ça, c'est Oui, puis intéressant. après, ça veut dire que si par exemple on voit que la haie A été est détruite coupée, après. voilà, ça nous permet après Oui, ça d'engager. prouve que l'habitat a été utilisé. C'est intéressant que tu dis ça, si on voit le gars de l'OFB lundi, c'est un sujet Nous, à évoquer. personnellement, j'ai déjà été contacté par l'OFB qui nous demandait des données sur des haies qui ont Ah, été ouais. détruites. Voilà, donc, d'accord. ça. Mm. Donc ensuite, dans le concret, comment saisir une observation. Donc une fois qu'on a appuyé sur le petit plus et qu'on a choisi notre mode de saisie, on a une carte qui apparaît. Donc il faut là localiser l'oiseau. Donc bien l'oiseau et pas l'observateur. Donc c'est à la base du petit point rouge. Et ensuite, on clique sur suivant. Je vais peut-être vous parler un petit peu de ce petit bouton qui permet d'avoir toutes les données qui ont été saisies dans la liste précédemment ou qui ont été rapidement saisies. Et ce petit bouton, ça permet de nous relocaliser si jamais on a été perdu. Là, ça permet de changer de fond de carte. Et là, zoomer, dézoomer. Donc ensuite, on a ce volet qui apparaît
Donc là, on a plusieurs petits onglets en fonction des taxons que l'on veut saisir. Et on peut saisir l'espèce. Alors il y a une saisie un peu simplifiée. On n'est pas obligé de saisir de noter le nom de l'espèce en entier pour la trouver dans la liste. On peut noter genre les 2 premières lettres de l'espèce et les 2 premières lettres du genre. Là, j'ai mis un exemple pour un papillon, même en notant juste 4 lettres. J'ai plusieurs disponibilités, donc il y a moyen de noter assez vite certaines espèces. Donc une fois qu'on a choisi l'espèce, il y a l'effectif. Donc là, on note le numéro, il y a la possibilité de démarrer un compteur. Quand on n'a pas pu compter précisément, on peut mettre environ. Et quand on sait qu'il y a au minimum un certain nombre d'espèces, par exemple, on a vu un groupe passer et qu'on a vu il y avait au moins 5 pinsons des arbres, mais j'ai pas pu identifier les autres pinsons, on peut mettre au minimum. Et alors, excuse-moi, quand on n'est pas sûr, alors là, azuré, machin, qu'est-ce que. Enfin, je suis pas sûre que c'est une hirondelle. Des fois, on a. Là, c'est pas le cas ici, mais on peut avoir par exemple les goélands. Il y a goélands indéterminés. Ah oui. Il y a la possibilité de saisir qu'on a vu des goélands. Hirondelle indéterminée, je sais pas si. Peut-être. Je sais pas. Je sais pas s'il y a pour tout, mais. T'as Buzard cendré Saint-Martin. Oui. C'est à Des peu fois, près la il y a différence entre les 2 deux. espèces qu'on sait qui sont proches. Il y a possibilité de dire que c'est un des deux, mais. Après, peut-être qu'on remarque qu'on peut dire qu'on n'est pas sûr. Oui, c'est possible aussi. Mais est-ce que c'est une donnée qui a de l'intérêt alors si on est sûr de... Ça dépend de l'espèce. Ça dépend de Si l'espèce. c'est par exemple un bécasseau, même si on ne sait pas quelle espèce c'est, un bécasseau de Sèvres, c'est toujours une donnée assez intéressante. Si tu as l'hirondelle à déterminer, tu l'as. Ouais. Il est- Mm. Et au pire, si on voit que ça peut être une espèce rare, il peut y avoir des personnes qui viennent confirmer après. Est-ce que entre quand on est sûr, on en met 5, on est sûr, on fait égal 5 là. Oui. Est-ce que les autres données environ et inférieures à on en tient compte dans les données? Ou est-ce qu'il n'y a que celles qui sont sûres, qui sont comptées en données? On les compte aussi, parce que par exemple, les coupes de vanneaux où il y a plus de 1000 vanneaux, on va jamais les compter à l'unité et ce sera toujours des environs. Ah, d'accord. Et, Ou des au moins. ou des Oui, environs. c'est ça. Mais on les prend en compte quand même. Et on voit si par exemple il y a plusieurs personnes qui vont essayer de compter un groupe d'oiseaux, on va prendre celui qui en a compté le maximum. Même si que ce soit un égal ou un minimum. D'accord. Et ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on se fait plusieurs fois avoir. Il faut commencer par noter le chiffre et après noter le égal, le truc. Parce que ça va, en cliquant sur l'un de ces 3 symboles, ça va faire passer à la suite, Ah oui. qui est la saisie des détails. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Tout d'abord, il y a la remarque. Donc là, vous pouvez noter tout ce que vous voulez. En fonction des protocoles, il y a des choses spécifiques à noter. Mais même si c'est juste « Oh, je suis content de voir cette espèce », vous pouvez le noter, c'est votre donnée. Donc, faites ce que vous voulez. Ça arrive, hein. Le terrain, par exemple. Ouais, vous pouvez noter le paysage. Si c'est des espèces un peu rares ou un peu compliquées d'identification, vous pouvez noter un peu ce qui vous a amené à choisir cette espèce. Sur les espèces un peu rares, on demande souvent aux observateurs qu'ils notent, qu'ils justifient un peu ce qu'ils ont vu. Mais par exemple, au GODS, Oui. vous regardez régulièrement les données qui sont rentrées. Oui. Enfin, tu peux Oui, nous dire je vais en reparler plus tard, mais on a tout un réseau de vérificateurs. En fait, on vérifie que les données, soit elles sont bien saisies, soit il y a bien des... Par exemple, là, je vais parler un peu du code Atlas qui permet de savoir le niveau de reproduction, mais quand on voit que le code Atlas n'est pas assez haut pour la photo qui est mise, ou s'il y a une erreur d'identification, ou même s'il y a un détail qui n'est pas bon, là, on peut revenir vers vous, genre... Et toutes les semaines, le GODS regarde Oui, même tous les jours. Enfin, tous les jours, peut-être pas le week-end, mais... mais oui, il y a à peu près tout le monde. On est... C'est pour ça, Clément fait partie des vérificateurs. Oui, il y a une bonne dizaine de vérificateurs, plus ou moins actifs. Donc il y a la possibilité aussi de rajouter une photo ou une vidéo. On peut la prendre directement quand on est en train de saisir la donnée, ou si jamais c'est une donnée a posteriori, si on a déjà pris la photo, on peut aller la chercher, on peut aller chercher un enregistrement, et on peut réaliser un La photo enregistrement. de l'oiseau ou la photo du site? L'oiseau plutôt.
Et puis de l'oiseau qu'on a vu pour une photo, Oui. on l'a fait sur Internet. Oui, mais c'est un bon outil si vous n'êtes pas sûr de l'identification, vous mettez une photo et en fonction de la photo, on Compter peut les essayer. vagues, une bonne photo des fois. Ouais, mais Ça aide alors bien. moi, les 2000 que j'ai vus, là, enfin, il y a au moins 2000, c'était pas possible parce que j'étais relativement loin pour tous les voir. Et Ah non, mais on quand voit tu prends une photo, t'as le jeu de mots. des petits Ouais. points, si Ouais. tu grossis, tu vois rien. Donc, c'est pas toujours possible. Ça dépend de la Ça dépend de la taille taille et de du- l'étendue. ouais, ouais. Sinon, il faut plusieurs photos, mais c'est vrai qu'il y a certains Avec un oiseaux, on téléphone, les compte oui, comme ça. Non. Avec un téléphone, Alors, ce qui est intéressant, c'est les prises de son aussi. Quand vous avez un cri Ah, vraiment, ouais. vous entendez une espèce et en fait elle fait juste un cri bizarre après. C'est vraiment assez intéressant. Et quand c'est un chant qu'on est un peu habitué, quand c'est un chant qu'on connaît pas du tout, ça peut être souvent des espèces rares qui sont pas habituelles aux Deux-Sèvres et d'enregistrer, ça permet à certaines personnes qui s'y connaissent un peu mieux de l'identifier. C'est bien ça. Donc ensuite, il y a la possibilité de protéger les données. Donc ça limite en fait les personnes qui ont accès à cette donnée. Par exemple, je pense au nom Busard. C'est systématiquement protégé parce qu'on sait que les autres données elles sont visibles publiquement. Il n'y a même pas besoin d'avoir de compte, il me semble, pour voir les données. Donc là, on a un peu un cercle restreint des personnes qui peuvent voir les données. Nous, en tant qu'administrateur, on devrait pouvoir y Oui. accéder. Puis si tu Après, sens il que faut- tu as une donnée sensible, n'hésite pas vraiment à Ah noter oui, une donnée d'accord. protégée. Ah, c'est ici, ouais. Tu d'accord. cliques là-dessus. Ouais. Oui, il suffit de cliquer et ça devient jaune une fois que c'est protégé. Ça ouvre pas une nouvelle page, ça devient juste jaune. Oui, c'est nous Et ce qui qu'il faut cliquons. penser, c'est qu'il faut... Les données Ouais. chassables en particulier, tu peux les protéger. Oui, C'est ça, oui. parce qu'il y a certains chasseurs, ils Ah bah regardent ouais. les données de feu, Ah bah oui, genre de c'est trucs. c'est accessible à tout le monde. Ouais. Ah oui. Ah bah oui. Et ce qu'il faut penser aussi, C'est ça, c'est leur demander. pour les données sensibles, quand on protège la donnée, on protège pas toujours la photo qui va avec. Et on peut protéger il faut penser à protéger aussi la photo. Et comment on fait ça? C'est quand on met la photo, il y a une petite, pareil, une petite clé, et il faut cliquer dessus, et elle devient rouge pour dire que la photo est accessible que aux personnes qui... Je crois que c'est même un droit à part de voir la photo protégée. Mais c'est un peu plus compliqué. Ensuite, il y a aussi le détail. Donc là, c'est pour, pour aller plus loin que l'identification juste de l'espèce, savoir si c'est un mâle ou une femelle, déterminer l'âge et la condition. Ah, c'est nouveau ça alors. Enfin, c'est autant d'infos là. Non, c'est toujours, ils ont toujours eu ça. Ah ouais, ok. Et quand on va sur le petit onglet conditions, on a plusieurs possibilités. Donc c'est s'il est posé, s'il est en vol, si on l'a juste entendu, et s'il est en main, bah là c'est le cas particulier de quand sous baguet ou quand il y a eu un petit accident. Je ne l'ai pas détaillé là, mais il y a aussi le mortalité blessure. Donc là c'est pour les oiseaux, souvent quand je prends l'exemple le plus commun, c'est quand il y a un oiseau qui s'est pris une voiture sur le bord de la route. Il y a la possibilité de préciser que c'est bien en collision avec un véhicule. S'il est juste blessé, il y a possibilité de le préciser. Il y a possibilité également de mettre un commentaire juste sur cette partie. Il y a le choix Mortalité. on peut choisir le type de route aussi, Il y a le type d'infrastructure, si c'est une petite route, si c'est une nationale. avec le numéro. D'accord. Il y a possibilité aussi, pareil, pour l'électrocution, ça peut être une cause naturelle. Enfin, ça peut être de la prédation aussi. On peut préciser que il y a un pigeon qui se fait manger par un renard, on peut préciser là-dedans que c'est un renard qui a mangé le pigeon par exemple. Ensuite le code étude, ben là c'est pour des comptages spécifiques. Donc là il faut des accès spéciaux que nous on va accorder et que normalement dans la liste sont assez accessibles. Il y a une petite nouveauté aussi qui est le chant. Donc c'est quand un oiseau est chanteur, donc on différencie un peu du cri, c'est vraiment un chant. Parce que ce qui a été observé, c'est qu'en fait, habituellement, on notait le chant comme critère d'oiseaux qui étaient reproducteurs. Sauf qu'il y a pas mal d'espèces qui chantent en dehors de la période de reproduction, en migration. Et du coup, quand on n'est pas trop sûr de si l'espèce niche vraiment, il y a la possibilité de coucher l'oiseau chanteur. Et nous, après, en fonction, on sait s'il est nicheur ou pas, en fonction de la... Donc quand on clique sur chant, ça veut dire qu'il chantait quand on l'a observé. C'est ça. Par exemple, hors saison où normalement ils chantent, par exemple pour l'amour ou pour au printemps ou pour voilà. Si à cette saison, si on entendait un chanter, on entend encore des rouges-gorges, par exemple. Mais c'est une mise à jour récente, ça
Parce que moi, j'ai pas le champ. Et ben, je sais pas, moi, il y a un moment, il y avait les détails qui avaient disparu et le champ qui était apparu. Ouais. Enfin, il y a eu. Moi, je c'est change très rien dans récent. les remarques d'habitude, mais si c'est ça intéressant, peut se si on peut le mettre, noter. Oui, bah, Ça c'est peut quand se même mettre plus dans les simple et Ouais. ça nous évite quand même pas mal de vérifications sur des espèces qui sont chanteuses, enfin qui étaient en train de chanter mais qui sont pas D'accord. vraies. Ah, je les ai pas non plus. Non, mais c'est. Mais c'est peut-être. C'est récent, oui. C'est très récent. Oui, il y a plein de trucs en anglais aussi, je suis embêtée. Ah ouais? Que je Ah bon comprends pas. Ben, oui, en dessous ça, là. En dessous, adulte, posé, machin. Il y a plein de trucs en anglais. Et moi, je sais pas ce que ça veut dire. Donc, Ah, bah, c'est peut-être Ah un bon problème de version parce que là, j'ai pas Dans mis les toute la liste, mais il y a paramètres, on tout peut ce qui changer est. la langue. ben, pourtant, le reste est en français. Ouais, c'est bizarre. Pourquoi il y a ça en anglais? Ouais, ça doit être un bug. Hein. Ah bon, Parce que j'ai pas d'autres explications. J'ai tout dit. Faut se mettre à l'anglais. Oui, je pourrais Oui. savoir, mais Bah, par dans les exemple, faits, je veux dire un oiseau est en train de manger, je sais pas, ça doit être, je sais pas. j'avoue que il me semble que là, dans le reste des conditions, il n'y a pas Il y a pas ça. l'implémentation. Non. Parce que dans ceux qui sont le plus souvent utilisés, c'est poser un vol ou contact auditif. Ouais. C'est souvent dans ces trois-là qu'il faut, où il y a quelque chose à noter. Le reste, les indices de présence, bah, c'est utilisé plus pour d'autres taxons, par exemple les mammifères, il y a souvent plus d'indices de présence que d'observation directe, donc c'est aussi pour ça que c'est utilisé, mais il y a aussi quelques On va oiseaux. faire des mises à jour sur Naturalist. Je crois que ça se faisait Ça doit se faire automatiquement. Bah, automatiquement, normalement. Ouais. Mais c'est vraiment genre, il y a 2-3 jours. Oui, c'est ça. Ah ouais. C'est très très récent. Après, tu peux Et faire ça quand dans les on autres. rentre une donnée, Oui. c'est préférable de rentrer un maximum d'informations sur Oui. la donnée. Parce que moi, je ne mettais pas ça posé en vol. Oui, c'est intéressant, parce que c'est intéressant de le j'ai vu faire. ça, j'ai un exemple, on travaille, un groupe de travail sur les cigognes noires. En fait, on se rend compte qu'une cigogne noire posée et une cigogne noire en vol, ça n'a pas du tout le même intérêt, parce qu'elle se pose chez nous sur des sites soit de reproduction, si jamais elle se reproduit parce qu'on n'a jamais eu la preuve, soit sur des sites de halte migratoire. Et c'est des sites, si on a une D'accord. preuve qu'une cigogne s'est posée sur un site, ça protège intrinsèquement parce que c'est une espèce à fort enjeu. Donc c'est vraiment intéressant de noter si c'est posé ou en vol. Il faut penser à quelque chose aussi, c'est qu'une fois qu'on a rentré, j'ai pas fait de diapo dessus, mais une fois qu'on a rentré tout un tas de données, il faut penser à les synchroniser. Donc c'est Ouais. une fois qu'on est à l'accueil, il y a un petit bandeau jaune en dessous qui nous dit synchroniser les données. Parce que avant de les synchroniser, elles sont juste dans le téléphone. Et les synchroniser, ça permet de les envoyer sur internet, sur le site et nous de les avoir. Ensuite. Je peux te montrer ce que ça me dit? Parce que ça me tracasse. On n'a pas tout ça le jour. Voilà, ça me dit tout ça. Et ben ça fait. Je ne saurais pas dire, c'est peut-être un problème de mise à jour ou. Quand tu les installes, Oui, tu installes, Je pense que c'est comme ça. C'est vrai qu'il y a eu une ancienne version où les conditions elles étaient un peu plus détaillées. Voilà, il y a tout un tas de trucs, mais en anglais. Oui, oui ça Moi, peut je crois, Et par exemple, code Atlas, j'ai pas c'est le quoi choix. déjà J'en parlais plus tard, c'est c'est pour la reproduction en fait. Pour savoir si. Parce que la mise à jour, c'est automatique. Normalement, après ça dépend des paramètres des téléphones. Moi, c'est le cas d'études que j'ai pas. Bah, ça dépend peut-être des accès. Parce que les cas On d'études peut sont. considérer que j'étais un amateur et que c'était pas la peine. Bah, c'est que c'est des droits qu'on a à la main, ça, donc c'est pas des. Tu l'as mis en L'application simplifiée, en fait. J'ai pas vu le Bon, dire. Est-ce qu'on peut revenir sur les cartes des lieux? Parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et est-ce que la plus courante, c'est celle, la première, orthophoto 5 mètres, 5 mètres Ouais, IGN? moi j'utilise hybride, parce qu'il y en a une, j'ai vu. Ça dépend. Toi, tu prends quoi? Moi, je prends IGN. J'aime pas Les autres, là? J'aime pas les Satellite. VRN. Ah ouais. J'aime bien les cartes. Moi. Ah, moi je prends que satellite, tu vois. Moi j'ai 5. Ouais, bah, c'est ce que je Ben, tu prends IGN 5 mètres, J'ai là? pas le son, Les cartes, là. Ouais, je sais plus. première, là-haut. Je saurais qu'il y a Hybride, Satellite.
Après, ils ont eu quelques soucis avec Oui, j'ai un plan de... Genre, ils ont eu des problèmes de droit avec eux. C'est Après, le fond de carte, si vous avez une préférence, c'est possible de le paramétrer dans vos préférences. D'accord. Donc là, c'est vrai que je ne vous ai pas présenté cette partie, mais là vous avez des préférences. Moi j'ai besoin de ça. Et vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir les listes d'espèces. Ah oui, c'est les raccourcis là. Ah, super. Ça c'est Moi, je trouve ça pratique. c'est dans aller plus C'est loin. une sorte C'est Je sais même pas 2014, si j'ai j'ai- marqué. C'est Je pense pas que c'est Ah, moi, il est marqué 2014. Il y a live aussi. Oui. Attends, je vais voir ce que c'est live. Je sais pas si tu fais des essais, puis Ah, c'est live que tu prends. tu penses qu'il convient. Et vous pouvez le paramétrer, celle que vous voulez avoir de base, Ouais. au lieu de changer à chaque fois la carte que vous voulez, il faut aller ici Dans les dans préférences. préférences et couche Et on cartographique. peut peut-être parler de zones blanches aussi, des endroits où tu n'as pas de fond de carte, t'as rien. Donc on peut enregistrer d'avance le lieu où on va aller observer. Ah oui, On télécharge le fond de carte à l'avance. Comme ça, quand on est sur place, on a le fond de carte. Et pour faire la Ça mise fait à pratique. jour, on fait comment? Ben, Faut aller je dans vois pas non plus. le Play Store. ou, Google Play Ah Store. oui, donc il faut. Oui, il faut sortir de l'application. Ah oui, d'accord. Pas mal, ça. Ça, Télécharger le d'habitude, fond de ça se met en automatique. Ça. Les fonds de carte, Comment tu le fais pour télécharger? on va changer les fonds de carte. On va ici avec le... Bah ouais, je sais Avec, pas, mais ça a été un peu bizarre, je crois que en fonction des. Bah, il y a Voilà, aussi il y a la liste des des- téléphones, d'un téléphone à liste des l'autre, cartes. en fonction du modèle, je crois. Ah oui, que je c'est peux aussi. télécharger. Oui, Oui, à l'avance. Les nouveaux trucs. Je sais Je pas, crois que l'iPhone, je sais plus ah oui, comment on fait. c'est très Ça doit compliqué être dans l'iPhone les- naturaliste. Dans les paramètres, je crois. Dans les préférences. Voilà, préférences carte hors ligne, voilà. Carte hors ligne. Dans les préférences, dans le menu principal. Carte hors ligne, et là, on choisit son. Bon, limite atteinte parce que c'est plein, il faut le vider, mais on choisit la zone où on veut observer. Quoi. Oui, ça. Faut pas une zone immense dans mes souvenirs, mais. Et c'est bien parce que quand on se met dans un coin, puis on n'a plus de fond de carte, Oui, c'est assez compliqué. on fait Bah, ça, souvent, tu fais ça à l'aveugle, quoi. il précise qu'il. Là, c'est dans les préférences que tu as la langue de saisie à choisir. Oui, mais c'est la langue de saisie. Non, mais là, le problème, c'est. C'est Ah non, mais l'affichage. tout est C'est en pas anglais tout en sauf anglais. ce pavé. Ah oui. Tout Il est en y a- français il y a sauf un ce D'accord. pavé et visage blanc. Il faut désinstaller, Faut tout l'installer. désinstaller. Et tu restes. Bah, je vais le faire. Je vais le faire parce que ça me prend la tête, ce truc. Quand je comprends pas, ça m'agace. Oui, je pense que c'est juste un bug ou Ici. une localisation. D'accord. Donc ensuite, il y a le site de Faune de Sèvres. faunedesèvres.org. Oui, attends, j'ai pris utilisation, j'ai pris carte cartographique pour localisation. Et donc là, Et c'est là où j'ai choisi live, par exemple. donc une fois que vous êtes connecté sur Faune de Sèvres, vous avez plusieurs petits onglets sur la gauche. Quand vous allez dans Participer, il y a Transmettre mes observations. Et donc c'est là où on fait la saisie des données. Donc la première chose, c'est la localisation. Donc là, il y a la possibilité de saisir au lieu-dit. Donc c'est les petits points orange qu'on voit, donc ça veut dire qu'on sait que c'est autour de ce point-là que vous avez vu l'espèce. Normalement, il y a d'assez nombreux lieux-dits qui apparaissent. Donc vous pouvez retourner à votre lieu-dit de prédilection, par exemple, et saisir une donnée autour quand même. Ça vous permet un peu, si vous avez 3-4 sites que vous allez régulièrement, bah, ils vont apparaître ici. Vous cliquez dessus et autour, vous pouvez saisir, ça vous emmène directement sur le site. Donc une fois que vous avez cliqué, Excusez-moi, quel est l'intérêt de se servir de faune de sèvres plutôt que de l'eau naturaliste? c'est un confort, c'est juste que si jamais par exemple on a fait une longue liste d'espèces où on n'avait pas le téléphone, c'est quand même plus agréable de se saisir sur un ordinateur que sur un téléphone. Ceux qui n'ont pas du smartphone, en fait. C'est surtout Oui. ça, moi. C'est C'est sur l'ordi. sur l'ordi, ouais. ouais, sur l'ordinateur. Pardon. C'est oui, Ça c'est permet ça peut être aussi de voir c'est toutes les de la données des préférence. autres, enfin, c'est assez sympa. Ouais. D'accord. Donc une fois que vous cliquez, bah là j'ai cliqué sur, par exemple en cliquant sur un lieu-dit, il y a la possibilité de noter les espèces sur le lieu-dit, donc pas une localisation précise, ou de noter sur la localisation précise.
et ou de faire une liste de toutes les espèces qui ont été vues autour. Donc on revient aux listes simplifiées dont on parlait tout à l'heure, l'équivalent. Donc ensuite, une fois qu'on a choisi une de ces 3 options, il y a les informations obligatoires à transmettre. Donc la première, c'est la date. Si jamais ça ne correspond pas à celle du jour même, vous cliquez sur le petit élément ici. Et il y a cette fenêtre qui apparaît, qui vous permet de saisir, choisir la bonne date. Et vous pouvez saisir l'heure ici. Ensuite, si jamais vous êtes trompé de lieu, vous avez toujours la possibilité de le changer à ce moment-là. Vous avez le choix de l'espèce. L'altitude, tu peux le changer. Oui, mais j'avoue que j'ai jamais utilisé cette option et je n'ai jamais eu à analyser une altitude de vol. Donc vous avez le choix de l'espèce. Donc d'abord vous pouvez choisir le taxon. Ils ont fait une petite nouveauté, c'est ce petit onglet où en fait vous pouvez saisir toutes les espèces que vous voulez, que ce soit si vous avez par exemple une liste avec des papillons, des libellules, des criquets, vous pouvez cliquer là directement et comme ça vous n'aurez pas à changer d'onglet. Donc ensuite vous commencez à saisir ici le nom de votre espèce et là il va apparaître l'espèce qui correspond, un peu comme sur Naturalist. Et là vous pouvez aussi utiliser la saisie rapide en utilisant qu'une partie des noms. Ensuite il y a l'effectif. Comme pour Naturalist, vous pouvez préciser si c'est la valeur exacte, si c'est approximatif ou si c'est au minimum. Et là, vous précisez le nombre d'individus que vous avez observés. Ensuite, il y a une seconde partie qui est là un peu plus facultative, où d'abord vous pouvez préciser, décrire les détails. Donc là, par exemple, vous dites qu'il y a un individu mâle adulte que vous avez vu, et qu'il y a eu 2 femelles de première année que vous avez vues. Vous pensez, si vous voulez en rajouter plus, rajouter un individu supplémentaire, et ainsi de suite. Donc là, vous pouvez aussi préciser les conditions, donc si c'est un vol pesé. Donc si vous les avez tous vus en vol, vous notez tous vos individus à chaque fois. Ensuite, il y a plein de petits détails. Donc il y a toujours la possibilité de protéger les données. La donnée de seconde main, c'est quand c'est votre voisin, il a dit qu'il avait vu une espèce intéressante. C'est pas votre donnée, mais c'est vous qui transmettez la donnée, vous mettez que c'est une donnée de seconde main. Ensuite, vous pouvez préciser si c'est l'oiseau est bagué. Et il y a même un module spécifique pour noter la bague ou le code si c'est le cas. Vous pouvez pareil préciser s'il est mort ou blessé. Et vous avez le comportement, donc là c'est un peu plus détaillé que juste les conditions d'observation. Vous avez toujours le code projet, donc c'est la petite étiquette que tout le monde n'avait pas, vous pouvez rajouter une donnée spécifiquement. Et vous avez la possibilité enfin d'ajouter un fichier, donc une photo, un enregistrement sonore. Et on parlait de la protection, c'est cette petite clé rouge qui permet de protéger la photo. Et enfin il y a la remarque, c'est vrai que j'en ai pas parlé aussi, mais il y a la possibilité de faire une remarque protégée. Donc c'est une remarque que vous n'avez pas envie que tout le monde ait accès. Par exemple, si c'est un code de nuit ou ce genre de... On l'utilise souvent pour différencier 2 remarques différentes. Genre il y en a une où on met un peu ce qu'on a envie et l'autre c'est un peu plus protocolé. Donc déjà quand vous avez saisi ça, c'est pas mal. Je vais vous parler du code Atlas plus tard. Il y a toujours la petite case pour le chant. Si c'est juste un oiseau chanteur, vous ne savez pas s'il faut mettre ou non un code Atlas. Je suis là. Donc ensuite, le code Atlas. Donc le code Atlas, c'est un indice de reproduction qui permet de déterminer si quand vous voyez une espèce, c'est soit possible qu'elle se reproduise, soit c'est très probable mais il n'y a pas de preuve certaine, soit c'est une reproduction certaine. Donc en fait, quand vous allez demander à saisir un code Atlas, vous allez avoir une liste avec des numéros qui va s'afficher et en fonction du comportement que vous observez, vous allez associer ce comportement à un numéro et nous on va déduire ensuite si la reproduction est possible, probable, certaine, ce genre de choses. Par exemple, vous voyez un oiseau, une mésange rentrer dans un nichoir, vous n'avez pas regardé dans le nichoir s'il y avait un nid, s'il y avait quoi que ce soit, et ça va être un code 6. Il y a de fortes chances que le nid soit occupé.
Mais par contre, si elle transportait une chenille en rentrant dans le nid, là vous savez qu'elle va nourrir quelqu'un. Donc là vous êtes certain que le nid est occupé. Donc après. Et avec la nouvelle fonction de rentrer le champ, là, est-ce que c'est relié au code Atlas? En fonction des espèces, c'est automatiquement mis en Les code dates, Atlas. les espèces de dates. Et il y a des petits cas particuliers. Comme on en a parlé, il y a certains oiseaux chanteurs qui chantent toute l'année, des fois. Donc des fois c'est juste des chants territoriaux et que dès qu'il y a des voisins qui se ramènent, ils se mettent à chanter, donc c'est pas forcément en saison de reproduction. Pour les hérons et les aigrettes, donc tout ce qui est RDID, souvent les colonies elles sont déjà connues, c'est des colonies de gros groupes, donc on demande à saisir que les codes Atlas certains. Parce que souvent, si ça niche, c'est visible, si ça niche pas, on sait que ça niche pas. Parce que ça arrive régulièrement de voir 2 hérons dans un pré, ils ne vont pas nicher dans le pré. Donc c'est pour ça qu'on demande à ce que ce soit que certains. Et les canards, le problème qu'on a sur les canards, c'est qu'ils peuvent migrer jusqu'à très tard. On peut avoir des migrateurs jusqu'à mai-juin, qui peuvent parader, ce genre de choses. Donc là aussi, on demande à ce qu'il y ait que des reproductions certaines, sauf si on a une identification individuelle d'un oiseau qui prouve qu'il est régulièrement observé au même endroit. Mais sinon, ça peut être juste des oiseaux de passage qui ont des comportements reproducteurs mais qui ne nichent pas forcément sur le site. Donc on le note simplement comme une taxon qu'on a vu, mais pas comme code Atlas, si on l'a vu dans le champ en train de se mettre à la chasse ou en train de se nourrir. Oui. On peut préciser en remarque si jamais on voit un accouplement, parce que même les accouplements de canards, ça prouve pas qu'ils vont nicher sur le site où ils sont accouplés. Donc on peut le noter en remarque. En fait, pour les canards, c'est quand tu vois des petits. C'est ça. Les petits, des fois, si on arrive à trouver les nids, mais les nids c'est quand même assez compliqué chez les canards. Mais ouais, c'est quand il y a des jeunes qu'il faut le noter. Donc voilà un peu globalement sur le fonctionnement, la saisie. Donc voilà le champ. Pour aller un petit peu plus loin, je vais parler un peu de la vérification des données. Quand on voit par exemple une donnée surprenante d'une espèce, là j'ai mis un exemple d'un pinson du Nord qui a été vu en plein été. C'est pas la période où on voit les pinsons du Nord, donc là on a envoyé un message à l'observateur pour lui dire est-ce que vous êtes sûr de la donnée, et en fait il s'était trompé quand il avait saisi, il avait noté pinson et il avait pris le premier pinson qui était arrivé. Donc c'est ce genre de choses, on va demander des corrections sur des petits détails. Donc des fois c'est le code Atlas, si un code Atlas est mal mis, si ça ne correspond pas au bon comportement. Si c'est une donnée à protéger, si la donnée est trop sensible. Si la localisation, si jamais c'est possible de mieux la localiser, ou même sur l'effectif, des fois on doit y RIP, on note 21 au lieu de 2. Est-ce que vous protégez systématiquement certaines espèces? Il y a certaines espèces, oui, qu'il y a une protection automatique. Il y en a certaines, dès qu'on met un code Atlas assez grand, elles vont être automatiquement protégées aussi. Donc vous saisissez la donnée, vous avez oublié de protéger, en fait quand elle arrivera, elle sera protégée. Donc par exemple les hérons, si vous mettez un code Atlas ou avec une reproduction certaine, ce sera protégé automatiquement. Parce que c'est une espèce quand même assez sensible au dérangement. Donc ça c'est la vérification, correction des détails. Et il y a aussi l'espèce à confirmer. Quand l'espèce est trop rare ou qu'elle ne correspond pas à la photo, là on vous dit la donnée elle ne correspond pas à la bonne espèce. Ou on aimerait des précisions pour confirmer que c'est la bonne espèce. Donc là on va vous demander les critères, on va vous demander la photo, ou des fois on va vous expliquer pourquoi ça ne correspond pas à cette espèce sur la photo, en vous donnant les critères dans l'idéal, parce que l'objectif c'est quand même de vous faire la prochaine fois vous ne voyez pas. Donc tout le monde se prend des vérifications, il ne faut pas se formaliser, même nous ça nous arrive de nous en prendre. L'erreur de saisie c'est assez commun, donc normalement les vérificateurs ils sont assez indulgents. Enfin, ils vont pas. J'ai 3 données en fait qui sont en cours de vérification depuis 3 ans. On n'arrive pas à toujours suivre le. Non, c'est que j'avais vu des. Comment ça s'appelle, des bruits en jaune. Et apparemment c'était un petit peu. Oui, c'est bruits en jaune, je sais plus. C'était un peu avant leur présence.
Et c'est un site où il y en a habituellement. C'est pas Oui, bah, c'était pas c'est des que- blancs. Non, c'était pas des bruyants jaunes, c'était des hippolaïs Ah oui. qui chantaient. Et moi j'en ai vu trois, j'en ai vu un devant moi, un là, et un là, ils chantaient. Oui, bah, c'est... Et on m'a dit Oui. non, pas possible. Oui, bah, c'est vrai Ouais, ça qu'on a va. eu quelques vérificateurs qui disaient directement que c'était pas possible certaines Ouais. données, alors que maintenant c'est comme on a vu qu'il y arrive quand même assez régulièrement qu'il y a des espèces qui soient en dehors des périodes qui soient observées, donc Puis des fois, t'as des trucs Oui, automatiques aussi. J'étais Oui. sûre. Quoi. il y a Tu peux des... recevoir des vérifications automatiques. C'est un robot en fait qui te dit bon bah on a détecté que cette espèce d'habitude elle n'est pas présente à cet endroit-là. Oui, à il y ce a moment-là. certaines données, on a des... Les intelligences artificielles. C'est ça. Non, on a des Mais c'est pas tout le boulot. Hein Elle fait pas tout le boulot malheureusement. Est-ce que quand nous on utilise Naturalist, bon, on est sur rien, on est en voyage au fin fond de la France, est-ce qu'on peut rentrer des données et est-ce que les données vont être prises en compte Oui. après, évidemment pas par le GOTS, mais peut-être par Oui, ben, l'association les locale portails du locaux, coin, quoi. ouais. Ça va Bah, rentrer aussi dans l'information nationale. Oui, l'objectif, c'est vraiment, je vous ai parlé un peu du réseau, mais c'est que les données, tout le monde y a accès. Enfin, en fonction des données protégées, certaines elles sont un peu plus sensibles que d'autres. On n'a pas toujours le droit de les exporter ou ce genre de choses, ça se fait un peu à l'échelle locale, mais la Naturalist, c'est une application, on peut même l'utiliser dans certains pays à l'étranger. En D'accord. Suisse, elle est utilisée, Naturalist. Ah ouais, ok. Vous allez en Suisse, dans le nord de l'Espagne aussi, il me semble. Et il me semble, je sais plus, je crois que c'est l'Estonie qui s'y est mis, ou la Lettonie. Et comment on sait les pays qui sont. Il faut regarder dans le détail. Après, techniquement, vous pouvez saisir où vous voulez les données. Ouais. Vous y aurez toujours accès. Donc si vous faites un voyage, vous avez envie de vous souvenir des espèces que vous avez vues. Ouais. Je crois qu'il y en a qui sont utilisés aussi en Outre-mer, en Guyane, Mayotte, ce genre de choses. Mhm. Donc après, c'est plus les listes d'espèces qui ne vont peut-être pas toujours correspondre. Donc il faut un peu faut se rattacher à la bonne liste d'espèces. Mais Il faut globalement- la télécharger la liste. Mais en France, il n'y a aucun souci alors. Voilà. Non, Ok. en France, n'importe où, ça va remonter aux associations. Mais je crois que toute la France est couverte par le réseau. Donc, après, c'est- oui. Donc la vérification, c'est aussi possible que nous, en Deux-Sèvres, la vérification, vous aurez que des demandes de vérification qui sont faites par des personnes des Deux-Sèvres. Si jamais il y a besoin de vérifier qu'il y a un vérificateur qui est d'un autre département, il voit qu'il y a une donnée qui est fausse, ils vont passer par nous avant d'aller vous voir. On leur dit si là on sait que c'est normal de cette espèce niche ici, il n'y a pas besoin de faire des vérifications, ce genre de choses. Donc une fois que vous êtes vous avez reçu ce mail, il y a deux possibilités. Donc soit vous allez modifier la donnée parce que vous savez que c'est vous qui vous êtes trompé, soit vous pouvez nous faire un retour de mail pour nous expliquer, soit en mettant en remarque vos explications. Ce qui se passe, c'est que on a parlé des données qui se mettaient automatiquement en vérification, par exemple les espèces qui sont vues à des dates un peu extrêmes. Là en fait, il n'y a pas possibilité de répondre par mail, parce que le mail n'arrive à personne, parce que c'est un robot qui l'a envoyé. Donc là, l'idée c'est de noter dans la remarque l'explication ou les critères d'identification qui nous permet d'arriver à une espèce. Ça arrive que toutes les données, certaines données qu'on a mis en vérification, on n'arrive pas toujours à statuer dessus. Il y a quelques données qui restent en vérification. Il y en a aussi qu'on oublie. On a oublié de corriger, on a oublié de retirer la marque. Donc, faut pas hésiter à nous relancer si jamais ça a été oublié. Et voilà, je sais pas si vous avez d'autres questions là-dessus. Donc ensuite, dans le mail, il y a le lien direct vers la donnée. Il y a quoi? Le lien direct, il suffit de cliquer sur le petit truc bleu Ah oui. et ça nous envoie directement sur la donnée qu'il faut modifier. Donc ensuite, ce qui est un peu plus pour la gestion de données. Donc, par exemple, là vous avez plusieurs données de plusieurs sites. Vous avez possibilité de les supprimer. Si jamais vous vous rendez compte que vous ne l'avez pas mis au bon endroit, que vous n'êtes vraiment pas sûr de l'identification et vous la supprimez. Vous
pouvez aussi, avec le deuxième petit logo, la modifier. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit vous pouvez ajouter une photo, ajouter un élément. Soit modifier, vous pouvez modifier la date, modifier l'espèce, modifier l'effectif, Le lieu. la remarque, le lieu. Oui. Il y a un onglet spécial pour la modification du lieu. Et puis vous pouvez rajouter les informations, toutes les informations que vous n'avez pas ajoutées quand vous l'avez saisi. Par exemple, vous êtes sur le terrain, vous êtes sur Naturaliste, vous saisissez juste l'espèce et après coup, chez vous, vous rajoutez les détails si vous vous en souvenez. Ce qu'il faut penser, c'est qu'il faut cliquer sur mettre à jour et bien vérifier que là c'est noté, que la donnée a bien été mise à jour parce que des fois on modifie, on ferme la donnée et on n'a pas enregistré. Donc il faut recommencer. Ensuite, vous avez, j'ai parlé de la consultation des données. Donc il y a la possibilité, une fois que vous êtes inscrit, de consulter en fonction des droits un certain nombre de données, on semble sur les 30 derniers jours. Je ne sais plus exactement les détails. Donc vous avez le choix de la période sur laquelle vous voulez consulter la donnée. Donc soit c'est à partir d'une date, soit c'est il y a des dates déjà prédéfinies, soit c'est juste toutes les données entre le 15 et le 16 décembre par exemple, sur toutes les années, soit sur une date. Oui, donc il y a aussi des filtres, j'ai pas montré les autres onglets, mais sur l'espèce, si vous voulez juste les espèces rares, juste une espèce en particulier, vous pouvez choisir. Le lieu, vous pouvez aller à l'échelle de la commune, à l'échelle du lieu-dit, oui. Et aussi, vous pouvez ce qu'on appelle faire une recherche par polygone, c'est que vous dessinez vous-même l'emplacement sur lequel vous voulez voir toutes les données. Ça met un peu plus de temps à charger, mais ça vous montre toutes les données que vous avez mis, qui sont à l'intérieur de votre lieu. Il y a aussi tout ce qui est autre restriction, c'est est-ce que vous voulez des données avec des codes Atlas, est-ce que vous voulez des données qui sont protégées, est-ce que vous voulez des données qui sont faites par un observateur en particulier, est-ce que vous voulez des données avec photos, est-ce que vous voulez... il y a tout un tas de possibilités, c'est assez large. Et ensuite, le formatage du résultat, c'est sous quelle forme vous voulez voir les données. Est-ce que vous voulez voir la liste de données, c'est ce qui est fait par défaut. Est-ce que vous voulez voir une carte avec l'emplacement des données. C'est pas toujours le plus simple parce qu'on ne peut pas zoomer, je crois, sur le résultat. Vous pouvez aussi avoir une synthèse, donc sur un lieu, toutes les espèces qui ont été vues et le pourcentage de données qui correspondent à cette espèce. Il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez trier les données par ordre du plus ancien au plus récent, par ordre systématique, par ordre comme il vous plaît le plus. Donc ensuite on en a aussi parlé, mais il existe des protocoles standardisés qui sont où il y a des onglets un peu spéciaux, en particulier sur faune de Sèvres. Pour débuter, le protocole qu'on conseille souvent, c'est l'oiseau des jardins, parce que c'est un protocole qui est fait où vous créez vous-même votre propre jardin, et dans la base de données, et vous pouvez choisir quand vous voulez de noter toutes les espèces que vous voyez dans votre jardin. Et souvent, vu que c'est des espèces assez communes, ça permet déjà de s'entraîner à voir les premières espèces, reconnaître ces premières espèces, et puis il y a un comptage, je ne sais jamais la date, mais qui est fait nationalement, où souvent il y a des rappels, mais... Oui, c'est au printemps. C'est au printemps, c'est le dernier week-end d'un... Je sais avril, mai, juin. Oui. Il y a un Mais ça, week-end c'est où- sur Naturaliste, c'est ça? Non, ça Ah c'est non. sur Faune de Sèvres. Ah ouais. Il y a un site particulier pour Oiseaux des Jardins, mais quand vous allez dans Participer, vous avez un onglet spécifique. Parce que c'est l'avantage de ce nouveau site, c'est que maintenant on peut tout faire sur Faune de Sèvres. Mais tu peux participer quand même à la campagne aux jardins sur Naturaliste. Ah oui. Je savais pas, Tu j'ai pas fais de- tes saisines, c'est pris en compte aussi. Hein. Ok. Ouais, Naturaliste, remarque. Ah, tu- Je savais pas ça. Donc après il y a aussi d'autres protocoles. Donc là il faut un niveau un peu plus élevé. Donc on en a parlé, donc c'est le stock, c'est le suivi temporel des oiseaux communs. Donc là il y a des points d'écoute, 10 points d'écoute dans un carré à faire.
un carré qui est tiré au hasard pour éviter qu'on aille dans les coins où il y a beaucoup d'oiseaux et où il y a les oiseaux qu'on aime. Donc ça c'est un protocole qui fait où il y a 3 passages à faire en cours du printemps. Oui. Ensuite il y a le choc, qui est un peu plus récent, qui est le suivi hivernal des oiseaux communs, donc qui va commencer bientôt, puisque ça commence en 1er décembre, et là c'est des transects sur un carré, puis sur le même principe que le stock. Donc il y a possibilité de faire sur le même carré. Donc ce genre de protocole, il faut demander à la coordination départementale, donc c'est moi qui gère cette coordination pour avoir les droits, pour pouvoir tirer les carrés, parce qu'on pour éviter que... Et quand on a un carré qu'on n'utilise pas, qu'est-ce qu'on en fait de ce carré très bien? Ben, ça c'est une question parce que en fait pour les analyses ils prennent en compte le biais observateur et le fait de le faire utiliser par quelqu'un d'autre, ça change en fait les... Ouais, mais moi je l'ai quasiment pas utilisé, enfin je l'ai fait 2 ans et demi je crois. Oui, bah C'est ballot. ils nous ont dit au niveau national de ne pas les remettre. De toute façon il y a largement assez de carrés pour tout le monde. Enfin, il y en a... Celui-là il était très bien. C'est suréchiré, et puis vraiment il y a tout plein de milieux, beaucoup d'oiseaux. Ouais, ils nous disent que sur le principe, il faut vraiment éviter. Mais tu dois avoir des coins qui ne sont pas du tout pris en compte. Oui. Parce qu'en général, on prend son lieu d'habitation. Moi, j'ai pris un lieu en Latine plutôt. Donc, je me suis retrouvé dans un coin que je ne connaissais pas, mais c'est bien. Mais si tu prends ton lieu d'habitation, bah, si on prend Lyon, par exemple, il va y avoir du monde autour à vouloir des carrés. Hein. Mais là, c'est au hasard ou c'est dans le secteur? C'est on choisit un lieu dit et ça tire le carré au hasard dans les autour. Ah oui. Donc il y a quand même un petit choix du lieu, mais c'est pas le lieu précis. Ouais. Donc c'est le même principe pour le choc. Et est-ce qu'on peut le reprendre après 10 ans d'arrêt? Oui. On peut? Oui. Ah bon? Oui. Ah oui, je pensais que ça comptait plus parce que... Non, on sait que c'est pas toujours facile de le faire tous les ans, surtout que la majorité des gens qui le font c'est bénévolement. Donc c'est tous les passages. Je sais qu'il y a des points, par exemple, il y a des maisons. Ah. Donc ce serait intéressant de toute façon. de voir le changement. Il y a même possibilité de modifier les points. Alors qu'avant c'était... il y avait autre chose. Il y avait plus de chance. Et ensuite, j'ai aussi parlé du comptage wetland, qui est là un comptage qui est fait à l'échelle mondiale, où on se retrouve, on compte tout le temps les zones humides autour du 15 janvier, donc cette année ce sera le week-end du 11 et du 12. Donc là, pareil, il faut me contacter si jamais vous avez des étangs que vous voulez compter. Des fois, on s'organise pour essayer de compter. On a plusieurs zones humides. Et une fois qu'elles sont rentrées dans le programme, il faut un accès spécial. C'est visible dans le petit plus de l'application. Il y a une possibilité de... Vous avez comptage... on appelle ça le comptage oiseau d'eau en français. Et donc il y a aussi possibilité depuis Naturaliste d'utiliser ça. Et ensuite dans les protocoles, il y a aussi ceux qu'on peut vous demander, par exemple Busard, Ditnem, ce genre de choses. Donc là, on vous envoie le protocole et si vous êtes motivé, il n'y a plus qu'à. Donc ensuite, juste pour les contacts, si vous avez n'importe que ce soit une question, que ce soit un problème d'accès, de m'en parler, de voir les données cachées si jamais vous n'avez pas les droits. Avec le changement de site, il y a pas mal de droits qui ont été perdus pour certaines personnes, donc il ne faut pas hésiter à revenir vers nous pour les redemander. Si vous avez des problèmes, que ce soit pour la vérification du fonctionnement du site ou de l'application, il n'y a pas de souci. Même sur la gestion des protocoles dont je viens de vous parler, c'est aussi du coup moi. Donc tout ce qui est aussi autour des oiseaux, ça va être mon contact. Après, si vous avez des questions ou des demandes d'accès aux droits sur les autres taxons, il faudra contacter Marc à DSME qui gère tout ça. Voilà. Il y a autre chose aussi que j'utilise beaucoup, j'aime bien regarder les photos dans la galerie. Mais là, j'ai remarqué que sur Faune de Sèvres, maintenant, la galerie, c'est des photos de toute la France. C'est une correction ils ont plein de corrections à faire encore sur Faune de Sèvres, donc c'est un site assez récent. Mais c'est prévu que ça repasse juste de Sèvres.
c'est pas encore le cas, mais moi aussi je regarde à chaque fois si c'est passé faune de sève, mais pas encore. Oui. Donc après, je sais pas si vous avez d'autres questions, si vous voulez voir le suite en lui-même, je vous montre d'autres petits détails. Le PowerPoint, vous l'envoyez ou vous le gardez pour vous Envoyé, oui. pour des gens qui ont une mémoire Oui. qui est flottante des fois. Oui, j'en ai discuté avec Marc, on va essayer de faire un petit tuto simplifié pour savoir comment utiliser et l'application et le site. C'est bien. Et ça serait intéressant que ce soit, Peut-être pas mis à jour. Oui, peut-être pas Oui. mise à jour. ce serait intéressant que ce soit accessible à beaucoup plus de Oui. monde. C'est parce qu'on n'a pas trop On de pensait le réseaux mettre sociaux. sur le site internet. Oui. Parce qu'il faudrait toucher pas mal de monde. Oui, oui. C'est vrai que c'est. T'as l'intention de le faire dans le Nord aussi, la présentation Non, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Mais j'en ai discuté avec Marc, mais on va essayer de faire ça un peu plus au grand public en début d'année prochaine, là, D'accord. pour essayer de toucher déjà un peu plus de monde et vraiment reprendre les bases pour ceux qui ont un peu perdu le fil, parce que Mais si c'est comme pas le plus filmé, simple. c'est déjà pas mal. Oui. Voir si ça rend bien, mais normalement, oui, c'était l'idée. C'est de rendre un peu accessible à tout le monde. Même là, ce soir, c'était ouvert au grand public. On a juste peut-être pas super bien communiqué auprès du grand public, mais c'était pas ouvert que aux médias. Et pourquoi pas faire des exercices aussi en direct de Oui, ces données ça et peut tout être comme ça. sur le terrain. La pratique. Ouais. En Ouais, direct. la pratique aussi, Mm. ce serait bien. Donc, Je fais une sortie Naturaliste. sortie. en direct. Ça peut servir. Bah, le gros frein, c'est quand même la connaissance, c'est la reconnaissance de l'oiseau. hein. Oui, après, c'est vrai qu'on n'a pas trop développé la partie oiseau, mais sur le site, il y a toute une partie aide et tuto. On n'a pas encore mis l'oiseau parce qu'on n'a pas encore fait le tri, mais où on va donner D'accord. des pistes. Par exemple, pour le stock et le choc, je sais qu'il y a des sites qui permettent de s'entraîner à la reconnaissance des champs. Ils font des quiz en fonction même géographique, donc en fonction d'un département, on a toutes les espèces les plus communes à apprendre à identifier. Clément avait envoyé ça à un moment Oui. donné, et c'est très bien. Oui, ils sont bien faits. Hein. Jean-Michel, on avait donné à chaque fois que si on fait la formation de Jean-Michel, régulièrement il envoyait plein d'infos avec les champs. Et c'est très intéressant. Et les sites, on peut les avoir. Le site, je peux les envoyer, ouais, c'est Acoustoc. Oui, la Coustoc, c'était. Un choc qui vient, et vous pouvez voir Acoustoc ici. Donc là, il y a quiz pareil avec géographique, il y a même les ambiances sonores où il y a plusieurs espèces d'un coup. Même faire une liste d'espèces, si jamais il y a un champ, vous ne comprenez pas comment l'identifier, il y a le petit détail. L'alpin, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais vous avez des descriptions du champ pour savoir ce qu'il faut entendre. D'accord. À coup choc. Tu l'avais donné la dernière fois. J'avais donné Acoustoc la dernière fois, et Acoustoc c'est plus pour les espèces printanières qui vont nicher. Là, c'est bien parce qu'il y a des ambiances et puis tout, il faut écouter au casque. Parfois, Oui, les ambiances, ça mélange un peu toutes les espèces pour voir, parce qu'une fois qu'on sait identifier un oiseau, ça veut pas dire qu'on arrivera à l'identifier sur le terrain. Faut toujours, Voilà, ça change. parmi Ouais. Il y a Bordonnette aussi, toi tu l'utilises. Enfin, tu reconnais ça les c'est champs, pour l'identification. Si jamais un jour vous avez un doute, t'enregistres et ça t'identifie. Oui. C'est sympa. Pas toujours super fiable, il faut que le champ il soit bien entendu. Quand c'est un petit champ C'est sûr. discret, Ouais. ça fonctionne assez bien, mais globalement c'est Ouais, il faut plutôt quand fiable. même que ce soit l'observateur qui, en dernier lieu, prenne la décision. Parce que quelquefois, il y a des anomalies. Un martin pêcheur en pleine campagne, loin de l'eau, des choses comme ça sort. Voilà. parfois, donc, Oui. faut quand même. Le passage, quoi. Oui, Il y a c'est des erreurs quand- sur les applications. Oui. Ouais. Un échappé. Ouais, les espèces les plus communes, ça fonctionne plutôt bien quand il y a souvent quand il y a des gros doutes.
Bah, surtout quand on est débutant, quand il y a des doutes sur des espèces, ça aide quand même. Hein. Mais c'est bien, je trouve, de commencer soit par les oiseaux des jardins ou par un milieu. Parce que en fait, c'est toujours à peu près les mêmes oiseaux qui reviennent et tu te fais l'oreille. C'est ça. Parce que si tu changes tout le temps de milieu, parce que moi, je entre mélange la tout, zone humide, entre la plaine, entre. oui. À la plaine, c'est pas mal pour commencer les champs parce qu'il y a quand même moins d'espèces. Ouais. Elle va me dire, mais. Des fois, t'as rien. Ouais, tranquille. Mais par rapport à des zones un peu riches, zones humides, entre les bocages, là, il y a tout de suite beaucoup plus d'espèces. Ouais, la plaine, t'as raison. Après, c'est pas les mêmes espèces, mais ça entraîne déjà à écouter, en fait. Juste à faire attention. Mais je trouve que aussi vous accompagnez sur les oiseaux un peu gros, quoi. Enfin, tu vois bien les busards, moi ça m'a aussi aidé à rentrer dans le truc. Parce que les passereaux, c'est quand même pas si simple que ça. Hein. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais. Un peu... Donc un oiseau un peu gros, je trouve que c'est bien, moi. Aussi, c'est bizarre, tu le vois. Oui. Puis en plus, ça chante pas. Non, mais c'est valorisant. Encore que les busards, il y en a des fois, c'est un peu. Oui. Quand j'ai appris après qu'il y a 3 espèces. Les femelles immatures. Ouais, je pense que c'est compliqué. Parfois, ça dépend de la Après, il y a plein de petits outils qu'il faut aller fouiller. Quand on peut avoir une carte des données rares, il peut y avoir des synthèses un peu journalières. Il n'y a pas d'oiseaux rares en ce moment de Sèvres. Donc oui, il y a de quoi un petit peu fouiller. Ouais, Vous c'est avez aussi, je connaissais pas. si jamais ça vous intéresse, vous avez tout l'onglet statistiques. J'ai pas eu le temps de le regarder en détail, mais par exemple, je sais plus au hasard. Il est encore un peu lent sur certains aspects, c'est un site quand même assez récent. Mais il est amené quand même à s'améliorer et à avoir de nouvelles fonctionnalités. Et comment le GODS y a participé à ça là? Nous on ne construit pas le site, on dit ce qu'on veut. On a filé les données. Enfin, comment c'était fait là? Ils ont récupéré les données de... Oui, en fait, toutes les données sont mutualisées de base entre les sites. Même déjà de base avec Nature 79, c'était mutualisé avec Faune France. Donc là, en fait, c'est juste que niveau fonctionnement du site, là, c'est ce qu'on appelle un site miroir. Donc c'est pas vraiment une page à part, mais c'est plus une vision... Je sais pas exactement comment dire, mais ça prend moins de place, on va dire, de faire un site comme ça. Et ça permet aussi de moderniser, parce que je sais pas si vous avez une idée de la tête de Nature 79, mais quand même... Ouais, c'était triste, mais... Oui. Il a besoin d'un coup de rafraîchissement. Donc ouais, c'est pas encore parfait, Faune de Sèvres, mais c'est quand même... Et donc il y a Faune Vienne, Faune... oui, il y a... Oui. C'est pas... Tous les départements n'ont pas leur faune, souvent c'est à l'échelle de la région. Nous, on est 4 ou 5 départements à avoir demandé notre propre faune. Il y a Faune Charente, je crois. Je sais pas s'il y a Faune Charente-Maritime. C'est parce que derrière, il y a des... Oui, il y a des associations à part. C'est que souvent, au niveau de la région, c'est la LPO qui... Voilà. Oui, tu as quand même un tableau avec tous les départements. Quand tu cliques sur un département particulier, ça te donne pas les données de ce département? Si, mais c'est juste au niveau des sites. Au niveau du site, d'accord. Oui, il n'y a pas de site, par exemple, Faune... Puy-de-Dôme, c'est Faune Auvergne. Il n'y a pas de Puy-de-Dôme spécifiquement. Et là, de Sèvres Nature Environnement, il est fini, Nature 79, il est amené à fermer. C'est ça? Après, on a des petits soucis avec Biolovision parce qu'il était censé être fermé en décembre l'année dernière. Ouais. Donc, mais il y a les premiers sites, il y a Faune Charente-Maritime qui a déjà fermé. Donc Faune de Sèvres est en train de vivre ses derniers mois, je pense. D'accord. C'est comment le site que tu dis? Biolovision? Biolovision, c'est plus la société qui gère un peu tous les sites entre Faune France, Naturaliste, tout ça. Il y a un site, je pourrais vous en parler, qui s'appelle databiolovision.net, qui est vraiment sur c'est un peu... Et tu retrouves toutes les données. Là. Ouais. C'est un site où il y a vraiment toutes les données qui sont transmises. Donc là, c'est en instantané, toutes les données qui sont transmises. Donc, oui, en Allemagne aussi, c'est utilisé, du coup. Ah ouais. En Pologne aussi, apparemment. T'as vu, c'est en temps réel à droite.
là, c'est toutes les données qui sont saisies et en se connectant, on peut récupérer toutes nos données. Mais c'est que de la consultation. Il n'y a pas de saisie, c'est vraiment juste les données tout court. Si jamais il y a des problèmes de synchronisation, on voit que. En gros, est-ce que c'est parti? Parce qu'on a eu quelques. Donc, voilà. Mais ça, c'est un peu plus technique, c'est si vraiment on veut rentrer dans saisie des données, ce genre de trucs. Des fois, on peut faire des exports depuis ce site de nos données quand il y a des problèmes de synchronisation. Normalement, ces problèmes ils sont réglés. Est-ce que tu peux revenir sur l'intérêt que ça a pour le GODS ou pour le national d'avoir des données ça permet de renseigner l'état des populations? Oui, il y a plusieurs choses. Il y a ce qu'on appelle, déjà, le truc auquel je pense, c'est ce qui est Atlas. Donc sur les Atlas, maintenant il y a... Je vais partir sur un site encore. Il y a les Atlas, ça permet de savoir quelle est la répartition des espèces. Savoir un peu où se trouvent les espèces et est-ce qu'elles nichent dans les mailles. Donc c'est la France, elle est découpée en des petites mailles de 10 km², il me semble. 10 oui. Et dedans, on sait quelle espèce se reproduit. Donc par exemple, si vous choisir une espèce en particulier, je sais pas, Boutard, le hasard. Hop. Là, on sait qu'elle est présente. Tu choisis ce période de reproduction aussi. Ouais, et on peut avoir plusieurs couches. Donc, c'est pas... Hop, en période de reproduction, hop. Donc là, on revient sur ce qu'on parlait des codes Atlas. Donc là, on sait qu'il y a certains sites où on ne sait pas trop si elle niche ou pas. Et il y a d'autres sites où on sait qu'elle est vraiment présente. Donc c'est de ça, là, et puis c'est impressionnant. Il n'y a rien dans les autres. Il niche pas, où il n'y a aucune donnée. C'est impressionnant quand même. C'est vrai que j'ai choisi une espèce qui est assez localisée, mais vous prenez une maison charbonnière, la carte elle est quasiment rouge. Donc, ça c'est intéressant si vraiment quand on nous parle des cartes, du Tarn-Canpetière et tout le fait qu'il y en ait de moins en moins, c'est vrai qu'on s'aperçoit que les Deux-Sèvres, on est vraiment pas des gros départements. Oui, responsabilité, d'accord. Absolument. La responsabilité de... C'est parce qu'il existe un programme aussi du GODS là-dessus. Oui, donc les données ça sert déjà à ça, à savoir une bonne idée d'un point de vue scientifique. Ensuite, il y a certaines espèces que nous on suit particulièrement. Je pense au busard, donc voir un busard dans une parcelle posée, ça c'est une donnée super intéressante parce que ça peut indiquer un cantonnement. Moi je travaille un peu plus sur le monofriquet. Toutes les données de monofriquet, je les guette parce que on aimerait bien découvrir une nouvelle colonie parce que c'est pas une espèce qui va très bien non plus. Et oui, donc même les espèces un peu rares, il y a le coût de tout ce qui est législatif sur les espèces protégées, que ça peut aider en cas de procès, même. Et je pense aussi, on fait ce qu'on appelle les inventaires. Là, ça rentre un peu plus dans les détails de ce qu'on fait un peu tous les jours, mais sur les inventaires ZNIEF, donc les zones d'intérêt naturel, écologique, faunistique et floristique. Donc là, on a un programme avec la région Nouvelle-Aquitaine où on met à jour les ZNIEF et en fait, toutes les données qui ont été vues sur 12 ans, il y a certaines espèces qu'on appelle déterminantes qui expliquent que cette zone soit une zone d'intérêt. Et du coup, toutes les données qui ont été saisies, même parce que nous on fait même des inventaires dessus, mais toutes les données qui ont été saisies avant, c'est toujours intéressant. Ça permet de justifier. C'est pas une protection forte d'un territoire, mais ça reste une protection qu'on dit faible. Donc c'est quand même une zone qui est prise en compte, par exemple, tout ce qui est éolien ou des notes d'enjeu. Donc c'est intéressant d'avoir quand même toujours des espèces un peu déterminantes. Est-ce que les anciennes données sont toutes rentrées en fait dans... Toutes celles qui ont déjà été saisies sur Faune sur Nature 79 depuis son ouverture, elles sont toujours sur Faune de Sèvres. Sur Faune de Sèvres. Après les données... Les anciennes données, est-ce qu'elles ont toutes été... Avant l'informatisation, pas sûr. C'est suivant la volonté de chacun. S'il y en a qui veulent rentrer dans les vieilles données, ils peuvent le faire.
Mais il y a encore plein de carnets écrits à la main C'est chez les gens qui sont pas rentrés. C'est ça. Oui. C'est ça, je voulais dire. Non, parce que moi j'ai un vautour et je voudrais bien le rentrer, mais je sais plus la date. Ouais, Il faudrait le retrouver parce qu'il a été noté, mais bon. C'était à la crèche et j'y tiens mon vautour. Tous les ans, des retours, hein, mais ouais, ça fait partie des données. Donc il y a encore des vieux carnets, il faudrait se. Oui, bah, ça demande un boulot quand même assez conséquent. c'est sur vrai. les carnets, donc, Mais ça reste super intéressant. c'est vrai que nous, on aime bien, il y a la synthèse dans le Lirou, la synthèse éthologique. On aime bien savoir quand il y a des espèces rares, c'est la combienième fois qu'ils sont observés dans le département, ce genre de choses. S'il y a des dates un peu extrêmes. Donc, Puis ça permet aussi de voir l'évolution des espèces par rapport au réchauffement climatique. Elles arrivent plus tôt, plus tard. on a un tu exemple, vois, je pense, la première espèce quand on parle de réchauffement, les lanions blancs. voilà. Il y a 10 ans, ils nichaient pour la première fois en Deux-Sèvres. Maintenant, on a des couples vraiment de partout. Ouais. Et ce genre de choses. Ce qu'il faudrait, c'est que les gens ils continuent de noter les élanions, mais ça va arriver un moment où ils seront tellement communs que ça va plus les intéresser. Bah, du coup, l'élanion, maintenant, il est noté en données protégées. Donc, j'en ai noté un, mais hop, j'ai démontré. Oui, c'est parce qu'on a eu quelques petits soucis sur des dortoirs qui ont été dérangés sur dortoir, parce que c'est des dortoirs, il peut y avoir, je crois qu'on a eu 82 oiseaux sur un même dortoir. Je sais plus. En tout cas, on a eu un chiffre, en tout cas plus de 30 oiseaux sur un même dortoir, et ils ont été dérangés par des photographes, même des passants qui... On pense surtout des photographes. Donc c'est un peu pour ça qu'on l'a mis en protégé, mais maintenant... les nichés, je crois qu'elles sont toujours protégées quand il y a un peu d'atlas, mais je suis même pas sûre. Là, c'est une observation, c'est vrai que c'est son arbre fétiche, donc je pense qu'il y a eu 2 nichés dedans. Ça, c'est Jean-François qui doit le savoir. Il y en a partout, des élanions, dans toute la France aujourd'hui. Oui, maintenant. Peut-être dans le quart nord-est, c'est peut-être pas On trop était à pareil. 3, on avait vu un élanio. Donc 3, c'est quand même... Oui, mais il est peut-être quand même... c'est une espèce qui vient plus à peu près de ce secteur et qui est en train de s'étendre vers le nord-est en fait. Donc on peut regarder les lanions. Ouais, faut voir si tu mets l'agneau, Ah, j'aurais pu. Ouais, donc c'est vraiment... Voilà, un peu qui... Tu vois, dans le Grand Est, ça commence à arriver en fait. Dans le Grand Est, Ouais, donc ça c'est une espèce dans le guide ornitho, elle est notée à peine présente ici. Donc, ouais. Et puis à l'inverse, il y a des espèces qui disparaissent tranquillou. Je crois les hirondelles par exemple. On peut parler du moineau friquet, mais ça c'est bien l'espèce là. Avec les contacts que je commence à voir un peu dans toute la France, ça commence à être pris en compte, mais c'est bien une espèce qui est en train de disparaître. Oui. Je pense que ça va être trop tard. Tu peux mettre d'ailleurs moineau friquet qu'on voit là. Je pense que là après sur le pas de temps il devrait y en avoir encore un petit peu. C'est quoi ce site là? C'est Oiseaux de France. Oui, il est bien. C'est bien, oui. Ah ouais, quand même. C'est toujours les Ah oui, d'accord. Ah ben là c'est l'inverse, c'est plus dans l'est. Non, c'est presque parti là-bas. Ouais. Il y en a encore. Passer à l'est. Ça fait partie des espèces, sur les données, le stock là ils ont évalué à 60% la diminution de la population. En 20 ans. Et en France En France. Parce que l'échelon mondial, c'est peut-être pas le cas. Non, c'est une espèce qui est quand même en Asie, elle est quand même En Asie, présente. Ouais. C'est pas en France, elle va pas très bien, mais à l'échelle mondiale, Ah oui, elle est pas non plus menacée. d'accord. On pourrait faire de l'import-export. De Chine. Peut-être leur demander Chinois, ils ont fait un dernier quelques mots africains. chinois. Là, je serais pas contre, mais. Est-ce qu'il y a la même chose pour Oiseaux d'Espagne J'en ai aucune idée. Parce que ça, chercher, ce site, il a pour objectif d'être en fait un atlas permanent, qui n'est pas des atlas qui ressortent régulièrement.
en version livre, donc c'est quand même un truc gratuit, consultable par tout le monde. Là, il n'y a pas besoin de compte pour y aller dessus. Donc, ça, c'est quand même, c'est quand même assez sympa, et même quand on veut voir une espèce en particulier, savoir où elle niche le plus, c'est quand même rigolo d'avoir une idée. Ouais, puis là, on comprend bien à quoi ça sert de rentrer les données. Oui, c'est vrai que là, c'est clair. même des fois, ce site, il y en a certains qui l'utilisent aussi parce qu'ils regardent autour chez eux, ils voient qu'il y a un carré qui est moins prospecté. Et du coup, ils y vont spécifiquement pour voir les espèces. Genre, des fois, il y a des mésanges qui sont pas vus dans un carré alors qu'elles y sont bien présentes. Oui. Donc, il y a ce petit jeu, parce que je crois qu'en de Sèvres, on est plutôt. Il y a les zones blanches. Ouais. Là, il y a quelques zones blanches. Ce qu'on observe un peu, c'est que dans la Gâtine, il y a quand même moins de données qui passent. Mais par rapport aux plaines, les plaines, nous, on est quand même bien présents. Oui, voilà. Il y a beaucoup de données qui ressortent. Et ouais, il y a des zones. Là, c'est la liste de complétitude, c'est toutes les espèces. Ouais, ça montre. Là, ça montre surtout qu'il y a moins d'espèces que ce qu'il y avait été observé. Précisément où c'est ce petit carré là, c'est pour ça. Ouais, il faut zoomer. Là, c'est. Ah si, il y a quand même le nom du. Oui. Après, il y a le. Mais il y a la possibilité de. Oui, après, il y a plein de petits outils. Il faut fouiller, là. Prendre le temps. Oui, c'est sûr que le site, il est assez complet. C'est chouette. Donc, voilà. Super. On a appris plein de choses, merci. Il n'y a plus qu'à pratiquer. Voilà. Pratiquer, on va te recruter du monde. Non, mais en fait, moi je me suis rendu compte qu'il y avait des photographes, je pense à Myriam, elle fait plein de photos, elle adore ça, elle part avec sa sœur, mais elle ne le met pas sur Naturaliste. Alors elle reconnaît, elle fait les photos, et elle elle connaissait pas. C'est vrai que dans le milieu, on a l'impression que c'est assez connu, mais c'est pas connu du grand public. C'est hyper confidentiel. Je crois que c'est une des rares que je connaisse qui a photographié depuis 2 ans, à chaque fois des lauréaux. Ouais, elle est super forte. Et elle a des photos sympas. C'est des gens captifs, ça, qu'on pourrait mobiliser. Oui, c'est sûr. Oui, mais s'ils sont plus orientés photo, et collecter les données, ça les intéresse peut-être pas. Ouais, il faut les sensibiliser. Après, parce qu'elle connaissait pas toutes les espèces qui ont été photographiées, parce qu'il y a la possibilité aussi. Je sais qu'il y en a certaines personnes qui le font, mais qui mettent leurs photos sur le site. Et comme ça, ils ont leur galerie photo déjà prête, toute faite. Ouais. Mais sur notre site à nous directement pour les mettre les photos, non. Moi, je crois que je les envoie. Tu peux joindre à ton observation ta photo. Oui. Non, ça c'est consultation. Participer. Transmettre mes observations. Ouais. Ici. Est-ce que sur faune de Sèvres, les photos, quand on veut mettre des photos, il faudra les réduire comme on faisait avant? Est-ce que c'est toujours c'est possible. le cas? Ouais, On c'est a pas des photos impossible. tellement lourdes que. Sinon, ça va mettre trop Je de pense temps à qu'il faut qu'on charger. mette des photos très légères, quoi. C'est comme ça, c'est en cliquant sur parcourir là, ça permet d'accord. de sélectionner sélectionner un fichier. Sélectionner puis mettre les images. De bonne qualité, parce que des fois, pour des détails, des critères, on aime bien zoomer sur une photo de Parce que si on réduit, ça pixelise et puis c'est moche. Mais des fois, des photos pixelisées, ça suffit. Dès qu'il y a le critère. Ouais, mais il faudrait peut-être, d'ailleurs, justement, qu'on en parle pour avoir vraiment un protocole précis au niveau de la taille de l'image. Parce que c'est intéressant aussi d'avoir l'image qui va nous servir, nous, pour après une publication Liro, par exemple. Il faut qu'elle soit en dev. Ah oui, tu veux dire. Tu vois, la photo Ça tech, veut voir avec Maëlys, je il pense. faut plutôt voir avec Maëlys pour que C'est elle qui gère la les photo. images puissent servir à la fois à mettre en ligne. Pour la publication, c'est du 300 dpi. Oui, il faut du 300 dpi, il faut que ce soit des images lourdes. Oui, c'est vrai que c'est. Voilà, il y a plein de critères. C'est plus c'est pas une galerie pour maintenir des photos de bonne qualité, mais il c'est faut plus. qu'on voit, nous, au niveau des photographes, ça fait un petit moment qu'on en parle, on est quand même quelques-uns à faire de l'image, et qu'on fasse une sorte de groupe
Gods photographe à la fois pour faire venir des gens qui seraient intéressés par la photo Ouais, je pense que c'est un bon moyen. et qui Ça me seraient plairait, ça. qui seraient intéressés. Voilà, faut qu'on en parle parce que je pense que on en a déjà eu des retours et on se dit il faut vraiment qu'on mette ça en place parce qu'à la fois pour faire des sorties photos avec des adhérents pour leur donner des conseils bien, ouais. Alors là, sur je la vais sur en le premier, commerce. hein. Hein Super.